8 signes qui indiquent que ton corps a besoin de vitamine D. Depuis ton enfance, tes parents, professeurs et médecins semblent te répéter « Prends tes vitamines, mange ça, cela contient des vitamines. Bois ça, tu obtiendras des vitamines. » Eh bien, ce sentiment d'urgence n'est pas sans raison. Une déficience en vitamines peut avoir de lourdes conséquences sur ta santé. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la vitamine D qui est extrêmement importante. Quels signes montrent une déficience ? Quelle est la gravité du problème et que peux-tu faire pour en avoir plus ? Continue de regarder cette vidéo pour le découvrir. Assure-toi de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Maintenant, jetons un coup d'œil aux symptômes communs d'une déficience en vitamine D, en commençant par numéro 1, tu transpires excessivement. Bien sûr, transpirer est une chose complètement normale, d'autant plus si tu viens de courir ou qu'il fait particulièrement chaud. Cependant, la transpiration qui semble être un peu excessive ou qui est apparue sans aucune raison évidente peut être un signe que tu manques de vitamine D. Si tu remarques que tu transpires excessivement, même s'il ne fait pas chaud, tu devrais consulter ton médecin. Quant aux jeunes parents, il est important de noter que les nourrissons qui transpirent beaucoup souffrent parfois d'une déficience en vitamine D. Numéro 2, tes os sont souvent douloureux. En vieillissant, il est plutôt commun de ressentir des douleurs dans les articulations et les os. Mais les douleurs osseuses peuvent être un signe de déficience en vitamine D. Tu as probablement déjà entendu dire que tu as besoin de calcium pour avoir des os résistants. Eh bien, il ne peut pas faire grand-chose sans l'aide de la vitamine D. Sans la vitamine D, tes os ne peuvent pas absorber la quantité nécessaire de calcium pour créer du tissu osseux sain, ce qui provoque une fragilisation des os connue comme l'ostéomalacie. Cela peut provoquer une sensibilité dans tes os, ce qui peut entraîner des fractures et des maladies osseuses telles que l'ostéoporose. Numéro 3, tu as des douleurs musculaires. As-tu déjà remarqué que tes muscles sont douloureux et prennent du temps pour récupérer après un entraînement ? Cela est plutôt normal, étant donné que faire des exercices provoque des déchirures microscopiques dans les fibres musculaires qui prennent du temps à guérir. Cependant, si tu sens que tes muscles deviennent douloureux très facilement et pendant de longues périodes de temps, cela pourrait être parce que tu ne reçois pas suffisamment de vitamine D. En plus des os et des muscles douloureux, un manque de vitamine D peut causer des douleurs chroniques dans le corps entier. Cette condition débilitante est connue comme la fibromyalgie et la vie devient un véritable cauchemar pour les personnes qui en souffrent. Numéro 4, tu tombes tout le temps malade. Tu souffres de ton 4e ou 5e virus cette année ? Cela pourrait être parce qu'un manque de vitamine D fait que ton système immunitaire fonctionne mal. Dans son étude de 2011, le docteur Cynthia Aranao de The Feinstein Institute for Medical Research a découvert que la vitamine D ne sert pas seulement à aider la santé des os. Elle a aussi constaté que les cellules dans le système immunitaire étaient capables de se synthétiser lorsqu'elles sont exposées à la vitamine D. Qu'est-ce que cela signifie ? Aranao pense que les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes pourraient être soignées avec la vitamine D. Alors, la prochaine fois que la saison des rhumes et des grippes arrive, assure-toi d'être préparé en ayant un tas de vitamine D dans ton corps. Numéro 5, tu n'arrives pas à maintenir ton niveau d'énergie. Il est 16 heures et tu as l'impression d'avoir 2 briques à la place des paupières et tu n'as presque plus de force pour te lever de ta chaise. Cette situation te semble familière ? Il existe plusieurs raisons qui provoquent ce sentiment, comme se coucher tard la veille. Mais cela peut également être dû à un manque de vitamine D. Si tu te sens étrangement fatigué tous les jours et que tu n'arrives pas à t'en remettre, cela pourrait être utile d'en parler avec ton médecin. Je sais, c'est vraiment une délicieuse boisson, mais compter tout le temps sur le café n'est pas toujours la meilleure solution. Numéro 6. Quand tu as des plaies ou des hématomes, ils prennent beaucoup de temps pour guérir. As-tu l'impression que tes petites plaies et blessures prennent plus de temps à guérir que chez les autres personnes ? Cela pourrait être dû à plusieurs raisons. Parfois, les gens qui fument ont une guérison plus lente de leurs plaies, étant donné qu'ils ont de bas niveaux d'oxygène dans leur corps à cause de cette mauvaise habitude. Mais ce type de guérison lente peut également être causé par un manque de, tous ensemble, vitamine D. Si tu souffres de diabète et tu remarques que tes plaies prennent beaucoup de temps pour guérir, tu devrais prêter une attention particulière au niveau de vitamine D dans ton corps. Selon les scientifiques et les experts médicaux, tels que le docteur Nancy Munoz, un médecin de nutrition clinique, la vitamine D peut positivement affecter le taux de sucre dans le sang et les niveaux de cholestérol et les stabiliser. Les personnes souffrant de diabète ont tendance à avoir des problèmes avec ces deux choses, alors garder un œil sur les niveaux de vitamine D peut être particulièrement crucial pour leur santé. Numéro 7, tu perds beaucoup de cheveux. Une personne moyenne perd environ 50 à 100 cheveux par jour. Effrayant, n'est-ce pas ? Mais si tu souffres d'un manque de vitamine D, tu peux en perdre beaucoup plus,
du moins suffisamment pour remarquer que quelque chose ne va pas. Certains traitements pour la chute des cheveux utilisent la vitamine D pour aider à combattre ce problème, mais tes gènes et d'autres troubles physiques pourraient également être les coupables. Si tu remarques que tu perds énormément de cheveux, il est préférable de consulter ton médecin pour trouver la racine du problème, sans vouloir faire de jeu de mots. Numéro 8. Tu ne peux pas te débarrasser du sentiment de tristesse. La dépression n'est pas une blague. Beaucoup de personnes qui luttent contre la dépression ressentent un manque d'appétit, de la fatigue et dans certains cas une véritable douleur physique. Mais qu'est-ce que la vitamine D a à voir avec la dépression ? Eh bien, à de nombreux égards, crois-le ou pas. Selon Psychology Today, la vitamine D est la seule vitamine qui est également une hormone. Une fois qu'elle est ingérée ou absorbée à travers la peau, la vitamine D libère des neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine, qui ont un fort impact sur le fonctionnement du cerveau. Dans des études sur la relation entre la vitamine D et la dépression, les scientifiques ont découvert des traces de la vitamine dans les cellules trouvées dans les régions où la dépression réside. Grâce à cela, un traitement qui inclut une dose de vitamine D peut aider à soigner la dépression et d'autres troubles anxieux chez certaines personnes. Bien sûr, il existe beaucoup de causes différentes de la dépression, et chaque cas individuel d'une personne est différent. Mais si tu souffres de dépression ou d'anxiété, c'est une bonne idée de parler avec ton médecin de la possibilité que tu puisses souffrir d'une déficience en vitamine D. Ok, maintenant, tu sais ce que tu dois chercher quand il s'agit d'un manque de vitamine D. Mais que peux-tu faire pour en avoir plus et pour empêcher ton corps de développer une déficience en vitamine D à l'avenir ? Eh bien, manger des aliments riches en vitamine D est un excellent début. Les aliments qui contiennent de la vitamine D incluent le poisson gras tel que le saumon, le hareng et les sardines, le jus d'orange, le lait de soja, le fromage, les jaunes d'œufs, les champignons, les huîtres et les crevettes. En plus d'inclure plus de ces aliments dans ton alimentation, la vitamine D peut également être obtenue en passant du temps à l'extérieur. Selon la The Arthritis Foundation, passer 10 à 15 minutes au soleil tous les 2 jours peut t'aider à renflouer tes niveaux de vitamine D. Même s'asseoir devant une fenêtre ouverte peut t'aider à obtenir plus de vitamine D. Par contre, n'oublie pas d'être soucieux des dégâts causés par le soleil et porte de la crème solaire avant de sortir. L'une des manières les plus directes et faciles d'obtenir plus de vitamine D, c'est de prendre des compléments. Mais même si tu présentes quelques-uns des symptômes de cette liste, il est important de ne pas s'auto-diagnostiquer. Même si tu es presque sûr que tu manques de vitamine D, tu devrais toujours consulter ton médecin avant de prendre n'importe quel type de complément. Bien que la vitamine D contienne le mot « vitamine », cela ne veut pas dire qu'elle est inoffensive. As-tu déjà entendu parler de l'abus d'une bonne chose ? Oui, avoir trop de vitamine D est vraiment possible. Bien que l'overdose de vitamine D soit plutôt rare, cela arrive. Alors fais attention à ta consommation. Les symptômes d'une overdose de vitamine D peuvent inclure des nausées, de la constipation et de la confusion entre autres. Comme pour la majorité des choses dans la vie, l'équilibre est la clé. Penses-tu que tu pourrais souffrir d'une déficience en vitamine D ? N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.